bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Doctor Who Sword Dancer. So, ouais, Doctor Who continue à faire des mini-figurines. Ceux-ci sont des cassettes qui se combinent dans un robot. Et la particularité de ces cassettes-là, c'est que ce sont des cassettes qui fit pour la gamme Siège ou Earthrise, Soundwave ou Blaster. Donc voilà, quand même très cool. On a ici une petite image en arrière. Donc c'est un jet qui se transforme en cassette et un tank qui se transforme en cassette et les deux se combinent pour former Sword Dancer. Ils sont basés sur la figurine G1. Malheureusement, je ne l'ai pas. Fait longtemps que je tente de me la procurer, mais elle est dure à trouver et elle est très chère. Donc voilà. Donc la boîte ici, on a un petit QR code si vous êtes intéressé à aller voir le site web de Doctor Who. Donc et ouais, voilà pour la boîte. Alors c'est son perdre du temps. Ouvrons ça. Donc on a les figurines ici. La boîte. Sur le côté. On a tout d'abord des cartes. Donc voilà, on a une carte du tank. Et ce sont des cartes avec des bumps un petit peu, du relief. Carte souple, carte de crédit. On a le tank ici avec ses stats. On a ici le jet avec ses stats. Et ensuite un petit art du jet. Et ici on a le mode combiné. Et mode combiné en arrière en photo avec ses stats. Donc ouais, pas un gros fan des cartes, mais bon. Ensuite, on a les instructions. Maintenant, les instructions, c'est les Doctor Who, donc c'est quand même très bien. J'ai jamais eu de difficulté. La transformation est relativement simple, mais sont quand même très bien faites, très bien détaillées. Donc voilà, une instruction pour le mode tank et le mode jet. Et l'autre instruction, c'est pour le mode combiné. Donc voilà. On ouvre. Alors ici, on a pour comment combiner les deux ensemble. Donc, ouais. Très bien fait. Rien à dire là-dessus. Ensuite, on a les cassettes et les accessoires. Donc voilà, de côté. Alors, accessoires, on a les petits canons laser ici, bien peinturés en métallique. Ceux-ci appartiennent au jet et les deux peuvent se détacher ici comme ça. Donc voilà. Malheureusement, il n'y a pas de place pour les brancher en mode cassette et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc ça aurait été bien si on aurait pu comme les fitter ici à quelque part. Ça... Mais non. Donc ouais. Et ensuite on a le canon ici pour le mode tank. Le canon ici peut monter, descendre sans problème. Donc ouais, encore là, peinture métallisée. Et encore là, pas d'endroit pour le storage ici. Mais on a du storage pour ces canons-là ici. Donc ces canons-là peuvent se défaire. Et on a un storage ici. Donc c'est pas très consistant. Mais bon, on a un petit peu de storage pour ça. Alors c'est mieux que rien. Donc voilà, on a les cassettes ici. Et les cassettes sont quand même très bien. Un petit peu de gap de trou, selon moi. Mais bon, c'est quand même acceptable. Et comme je dis, ils sont compatibles avec Blaster et Soundwave de la gamme Siège. Donc Siège ou Earthrise. Donc on a ici Ravage. Et juste faire une comparaison ici. Donc on peut voir la même taille. Et donc évidemment, ils peuvent fitter à l'intérieur. Alors là, ça c'est très bien. Voilà. Donc c'est cela. Alors on peut maintenant peut-être faire une petite comparaison parce que c'est la deuxième release de Doctor Who qui fait des cassettes. Donc avant ils ont fait aussi Squawk Box. Donc on a ici Squawk Box ici qui est un gorille et un aigle qui se combinent en robot. Donc on peut voir ils ont toutes la même taille. Tous faits sur le même gabarit. Donc rien très cool. Et j'ai d'autres ici de Sword Dancer mais en version TFC. Donc TFC ils ont fait tout d'abord leur première version third party de ces deux cassettes là. Malheureusement ils sont en format G1 Masterpiece. Donc ils sont de différents formats et en plus toutes les articulations et tout c'est vraiment dégueulasse cette figurine là. Ça m'étonne que j'étais capable de les laisser en cassette. Alors ouais, voilà. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation, alors, très simple, on peut commencer avec le jet, ici, donc on sépare les pieds ici comme ça, on ferme les petites tables qui sont ici, les tables qui s'accrochent à la cassette, comme ça ici, c'est rien de majeur, mais bon, ça tient un petit peu, alors on ferme ça ici comme ça,
On déplie les jambes comme ça. Comme ça. Et on continue de déplier comme ça. Et on referme sur ce panneau-là comme ça. Donc ça fait comme un petit diagonale. Donc on peut voir la jambe toute est extendue et pliée. Donc on plie comme ça et on replie comme ça. Les pieds, on les ferme comme ça. On ramène les jambes vers l'arrière, comme ça, et on les fait pivoter de l'autre côté. Pivoter de l'autre côté, comme ça. On a cette pièce-là ici qui s'est déjà défait, c'est très lousse, donc on va juste appuyer dessus et ça tombe de l'autre côté. Et ça va venir se brancher sur les jambes. Donc on a un petit peg juste ici. On vient brancher, on fait une chose de l'autre côté, comme ça. Donc là, tout tient parfaitement. On lève les petites ailes, comme ça. Et on déplie les ailes en dessous. Alors voilà. Donc les pieds ici, ça branche pas, ça fait juste tourner. Mais voilà, on a le beau petit jet. Complètement transformé. Et vraiment très cool. Beau petit jet. On peut prendre les armes ici et les brancher sur le plastron comme ça. Et voilà. Et là, avec le plastron, bon, les petites ailes sont trop petites, on dirait, mais bon. Ça fit. Beau petit jet. Ensuite, on a le tank. Encore là, très facile. On débranche ça ici. Bon, les armes ici, c'est lousse, là. Mais il faut les laisser brancher. On débranche ça ici. Et on peut voir qu'on a comme des petites lignes noires ici. Et en mettant les bras comme ça, on a notre ligne noire. Et là, il faut juste les ajuster pour qu'ils soient tous ensemble. Donc, on ajuste ici. On pivote ici. Voilà. On prend le truc ici. On lève. On ouvre la petite pin qui est ici. Complètement de l'autre côté. Et on rabaisse le tout comme ça. Et on rabaisse le tout comme ça. Maintenant, entre les deux bras ici, on a des petits trous que l'on vient brancher. Comme ça ici. Comme. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a le tank complètement transformé. Il reste à prendre la tourelle, la mettre dessus. Et voilà, on a le petit tank. Donc vraiment mignon. Le tank, la tourelle peut monter et descendre. Ne peut pas pivoter. Les missiles peuvent tourner, mais ouais, ça tient pas énormément. Donc voilà, petit tank. Il n'y a pas de roue malheureusement, donc ça roule pas pour vrai. Alors voilà, petit tank et jet. Comparaison ici, on a le gorille de Doctor Who de l'édition précédente et l'aigle. Donc on a Squawk Box. Et on a aussi du TFC. On a le tank ici et le jet ici. Donc c'est similaire, mais ouais, la qualité vraiment Doctor Who est beaucoup supérieure. TFC, tout est lousse, il n'y a rien qui se branche, donc ça va juste être en arrière et c'est tout, ça se branche même pas, les armes tombent toutes, on s'en fout. C'est un désastre TFC. Donc voilà pour le tank ici. Donc ouais, on peut voir, c'est semblable, mais bon, c'est ouais, très bof. Donc on peut maintenant passer à la combinaison pour le mode robot. Donc pour combiner, c'est très simple. Tout d'abord, on enlève les armes ici. Et ici, on peut laisser les petits missiles, c'est pas grave. Donc on peut commencer avec le jet. On ferme les petits ailerons. Comme cela. Comme cela. On ouvre les pieds. Comme ça. On les pivote de l'autre côté. Non, on les laisse comme ça finalement. On fait juste étirer les pieds. Voilà. Donc on étire les orteils. Comme ça. Voilà. On ferme ça ici comme ça. Et on ouvre comme ça, pour que la jambe soit droite. Donc on ouvre ça comme ça, et on ouvre comme ça, comme ça. On pivote de l'autre côté comme ça, de l'autre côté comme ça. On retourne ici, donc on a le cockpit que l'on ferme. Voilà. Et on a le plastron que l'on retourne de l'autre côté. Et voilà, nous avons les jambes de fait. Et maintenant pour les bras et la tête, on enlève ça ici. On peut laisser les missiles, c'est pas très grave. On ouvre ça ici, on ramène le tout en haut ici, comme ça et comme ça, voilà. Et là ici on a comme des petites lignes en avant, ça va être le devant, donc il faut juste ramener ça ici en arrière. Les missiles, on les pivote de l'autre côté, comme cela. On ramène les bras ici, il faut que les chenilles soient vers l'avant, les chenilles de tank vers l'avant. On peut bouger les bras pour que les pouces soient vers l'avant. Les points, et voilà, on a ça comme configuration.
Maintenant, on prend les jambes ici et on vient ici brancher. Et avec les petites dents qui sont là, on est branché ici. Donc voilà, on a notre mode combiné complètement transformé. Donc ouais, on peut prendre les armes ici. On détache en deux. Et il faut s'assurer que la petite aile soit vers le haut. Si elle est vers le bas, ça ne branchera pas. Donc on vient ici et on branche sur le bras les petits points ici. Voilà, comme ça. On vient ici, on branche l'autre. Et voilà, c'est branché. Et pour le canon, on plie ici comme ça. Et avec le petit tab qui dépasse ici, on vient brancher en arrière de l'épaule. On la voit, on la voit. Et voilà, comme ça. Donc on a notre Sword Dancer complètement transformé. Et il est vraiment très cool. Donc la tête peut pivoter gauche et droite. Bon, t'es un petit peu bloqué par les canons et les missiles. Les bras ici sont sur un ball joint, donc ça peut bouger comme ça également. On a un swivel ici, rotation au biceps, le coude peut plier, la main peut pivoter également, comme ça. On n'a rien à la taille, les jambes peuvent faire la split, peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. On a une rotation en haut du genou, le genou peut plier 90 degrés. Le pied est sur un ball joint, donc on peut lever, descendre, tilter un petit peu sur les côtés et pivoter. Donc, bonne rotation. Un bon range d'articulation. Donc, voilà. Donc, on a comparaison ici avec le ancien Dr. Wu, le Squat Box, Beatbox, peu importe. Mais on a l'autre ici qui est similaire. Et on a aussi le TFC qui est une... comparé. Donc, vraiment, le Dr. Wu est vraiment supérieur à lui. C'est vraiment dommage que j'ai pas l'original G1, là. J'aurais aimé ça le comparer, mais voilà. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour le Dr. Wu. Pour moi, c'est une très haute recommandation. Dr. Wu fait toujours des excellentes figurines. C'est fait pour la ligne de siège. Donc, ouais, je sais pas pourquoi j'ai amené Soundwave. C'est un Autobo, donc j'aurais dû prendre Blaster, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, Sword Dancer, Dr. Wu, autre recommandation pour moi, là. Vraiment très cool. Les joints sont bien. Bon, il y a peut-être les petits armes qui détachent tout le temps un petit peu, qui sont un petit peu fatigantes, mais bon, c'est pas si mal. Donc voilà, Dr. Wu, Sword Dancer, autre recommandation, allez vous chercher. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.